Si ce début de semaine invite à ralentir et à écouter ce qui se joue dans votre cœur, vous constaterez que la fin de semaine va se faire bien plus propice aux rencontres, aux échanges et au plaisir de la chaleur humaine. Mon conseil, ne négligez pas l'un au risque de passer à côté de l'autre. Voici votre horoscope. Chers amis Bélier, la fin de semaine s'annonce passionnante pour vous, mais il vous faudra passer par un début de semaine un peu plus contrasté. En effet, c'est une atmosphère plus floue qui vous cueille en ce lundi matin. Le ciel ne vous sollicite pas directement et vous laisse une forme de liberté qui peut pourtant ressembler à un petit passage à vide. Vous avancez, vous faites ce que vous avez à faire, mais sans réelle conviction. Concrètement, cela peut se traduire par une difficulté à vous motiver le matin, une impression de tourner en rond ou de perdre un peu votre élan habituel. On vous sent en mode pilotage automatique, sans grand éclat ou pétillance. On va dire que ce début de semaine vous invite plutôt à la maturation intérieure, même si cela bouscule votre besoin d'action. À partir de jeudi, avec la lune en opposition, la fatigue émotionnelle se fait plus sensible. Vous pouvez vous sentir plus irritable, plus perméable aux ambiances extérieures ou simplement moins patient face aux contraintes du quotidien. Un simple contretemps peut vous atteindre davantage que d'ordinaire. Le bon réflexe consiste à alléger votre emploi du temps, à différer ce qui peut l'être et à ne pas vous faire de reproches pour ce ralentissement passager. Bon, on va dire qu'il y aura un peu de mou dans le genou. Mais, je vous l'avais promis et le voici, le véritable tournant arrive vendredi avec l'entrée de Vénus en Bélier. L'énergie change radicalement. Le désir, l'envie de contact, de chaleur humaine et de plaisir reprennent toute leur place. Le week-end devient un point culminant, notamment sur le plan affectif. Telle une étincelle de vie, une rencontre, une invitation de dernière minute, un moment complice en couple ou entre amis peut rallumer votre flamme. Les deux conjonctions de Vénus donnent le ton. Samedi, l'élan est passionné, enthousiaste, parfois un peu idéalisé, il faut le reconnaître. Dimanche, un besoin de vérité et de solidité s'impose, car seul ce qui tient la route mérite d'être poursuivi. En conclusion, je dirais que cette semaine vous mène d'un petit passage à vide vers un réveil du cœur puissant, vous rappelant que l'amour, le lien et le désir sont vos plus grandes sources d'énergie et de renouveau. Très belle semaine à vous. Chers amis taureaux, vous entrez dans cette semaine avec un profond besoin de ralentir et de vous recentrer. Dès lundi, l'entrée de Mars en Poisson vous pousse à agir avec plus de douceur, mais aussi à mettre certaines luttes entre parenthèses. Vous pouvez ressentir l'envie de préserver la paix, quitte à dissimuler vos opinions ou à différer une mise au point. Concrètement, cela peut se traduire par le fait d'éviter un débat au travail, de ne pas répondre immédiatement à un message qui vous agace ou de préférer le silence à la confrontation. Cette posture est apaisante à court terme, mais veillez à ne pas accumuler de frustration. Le début de semaine favorise une réflexion intérieure, parfois teintée de confusion. Avec Mercure rétrograde et l'éclipse lunaire de mardi chez vos amis vierges, des prises de conscience émergent autour de vos projets, de vos amitiés ou de vos idéaux. Vous pourriez réaliser qu'un engagement ne correspond plus totalement à vos valeurs actuelles et qu'une attente envers quelqu'un mérite d'être réajustée. On est bien d'accord que cela reste au niveau de la prise de conscience, comme si certaines choses vous apparaissaient enfin avec des difficultés encore à bien cerner l'entièreté du problème. Jeudi, le trigone Soleil-Jupiter agit comme un baume. Il redonne du sens, de l'élan et de la confiance. Un échange bienveillant, un soutien inattendu ou une parole rassurante peut vous aider à reprendre foi en ce que vous construisez. Attention toutefois à ne pas idéaliser une situation sans en vérifier la solidité. Sur le plan affectif, Vénus en Poisson jusqu'à vendredi favorise les liens tendres et sincères. Un moment partagé sans grand discours, une présence rassurante ou un geste simple renforce vos attaches. Le dimanche, avec la lune en opposition, la fatigue émotionnelle peut se faire sentir. Accordez-vous du repos ou du temps pour vous. En conclusion, je dirais que cette semaine vous invite à écouter vos besoins profonds, à faire la paix avec vos doutes et avancer avec plus de confiance vers des liens et des projets qui vous nourrissent réellement. Très belle semaine à vous.
Chers amis Gémeaux, le début de semaine vous demande un effort d'adaptation inhabituel. Le soleil en poisson vient brouiller vos repères et peut donner l'impression que tout avance au ralenti ou dans le flou. Vous avez du mal à saisir les attentes des autres ou à comprendre exactement ce que l'on attend de vous. Concrètement, cela peut se manifester par des consignes peu claires au travail, des échanges ambigus ou une sensation de fatigue mentale face à des situations mal définies. Inutile de forcer, cette première partie de semaine vous invite davantage à observer qu'à trancher. Mardi et mercredi, l'ambiance reste introspective. Même si vous n'êtes pas directement touché par l'éclipse, elle agit en toile de fond et accentue votre besoin de recul. Vous pourriez vous interroger sur votre place dans un groupe, une équipe ou une relation, avec le sentiment que quelque chose mérite d'être réajusté sans savoir encore comment faire. Le véritable tournant arrive vendredi, avec l'entrée de Vénus en Bélier. L'énergie s'allège et votre nature sociable reprend le dessus. Les échanges deviennent plus spontanés, les invitations plus nombreuses et l'envie de partager, de rire, de séduire revient en force. Un message inattendu, une sortie improvisée ou une rencontre lors d'un événement peut redonner de la couleur à votre semaine. Le week-end s'achève en beauté, surtout sur le plan affectif et amical. Les célibataires peuvent vivre un coup de cœur aussi rapide que soudain, tandis que les couples déjà établis retrouvent une complicité joyeuse et vivante. Attention toutefois à l'emballement, profitez de l'instant sans promettre plus que ce que vous ressentez vraiment. En conclusion, je dirais que cette semaine vous guide d'un flou passager vers un renouveau relationnel stimulant, vous rappelant que les liens aux autres restent votre plus belle source d'élan et de plaisir. Très belle semaine à vous! Chers amis Cancer, vous entrez dans cette semaine avec une sensibilité exacerbée et un fort besoin de donner du sens à ce que vous vivez. Dès lundi, l'entrée de Mars en Poisson vous soutient efficacement. Votre manière d'agir devient plus douce, plus intuitive, mais aussi plus tournée vers les autres. Vous cherchez à préserver l'harmonie, à éviter les conflits inutiles. Cela peut se traduire par le fait d'accompagner un ami en difficulté, de temporiser une tension familiale ou de privilégier l'écoute plutôt que la réaction à chaud. Le début de semaine reste cependant teinté de confusion. Vous sentez que certaines choses bougent dans votre cœur, sans parvenir à les formuler clairement. L'éclipse lunaire de mardi, combinée à Mercure rétrograde, agit comme un révélateur émotionnel. Une conversation, un souvenir ou une information peut faire remonter un ressenti ancien. Ce n'est pas le moment de trancher, mais plutôt d'observer ce qui demande à être compris ou réparé dans votre cœur. Jeudi, le trigone Soleil-Jupiter apporte un éclairage bienveillant. Un soutien extérieur, une parole rassurante ou une figure de confiance peut vous aider à reprendre espoir et à croire à nouveau en vos projets. Attention toutefois à ne pas idéaliser une situation sans en mesurer les limites. Sur le plan affectif, Vénus en Poisson jusqu'à vendredi vous enveloppe d'une grande douceur. Les gestes tendres, les silences partagés et la complicité émotionnelle renforcent vos liens. Le week-end sera plus contrasté, l'énergie s'intensifie autour de vous, tandis que vous ressentez le besoin de rester fidèle à votre rythme et à vos valeurs. Ne soyez pas étonnés de ressentir un petit décalage avec votre environnement. En conclusion, je dirais que cette semaine vous invite à accueillir vos émotions comme des alliés, à nourrir les liens sincères aux vôtres et à avancer avec confiance vers un équilibre plus juste entre don de vous-même et respect de vos besoins. Très belle semaine à vous. Chers amis Lions, vous ouvrez la semaine avec la lune dans votre signe lundi. Et cela change tout. Vous vous sentez plus vivant, plus spontané, plus en accord avec vos besoins profonds. Votre bonne humeur est contagieuse, votre enthousiasme naturel revient au premier plan. Vous savez instinctivement ce qui vous ferait du bien, un moment pour vous, une sortie, une décision qui vous replace au centre de votre vie. Et vous avez envie de l'assumer pleinement. C'est une journée idéale pour penser à votre bien-être, prendre soin de votre image, lancer une idée ou simplement faire passer vos envies en priorité. Le reste de la semaine se déroule ensuite avec une relative tranquillité. Le ciel ne vous bouscule pas particulièrement et cette absence de pression est une chance. Vous pouvez avancer à votre rythme, respirer, observer sans vous sentir contraint de réagir à des turbulences extérieures. Comme si l'élan émotionnel de lundi vous portait en douceur jusqu'au week-end.
Et justement, à partir de vendredi, Vénus entre en Bélier et rallume votre feu. Là, le cœur s'emballe, le désir s'éveille, la séduction devient naturelle. Les lions célibataires pourraient vivre un moment électrisant. Une rencontre pourrait se faire au cours de cette semaine. Votre charme est à son top. Vous êtes plaisante et plaisant, en confiance, taquin et même coquin. En couple, l'envie de partager, de sortir, de vibrer ensemble reprend de la force. Vous retrouvez votre magnétisme et votre joie d'aimer. En conclusion, je dirais que cette semaine vous offre un souffle d'enthousiasme suivi d'un week-end passionné, le tout dans une liberté précieuse de rythme et de mouvement. Très belle semaine à vous! Chers amis vierges, cette semaine vous place au cœur même des tensions du ciel et vous le sentez très vite. Dès le début, une impression de flou et de désajustement s'installe. Le soleil en poisson, votre signe opposé, vous confronte à ce que vous ne maîtrisez pas. Les émotions diffuses, les comportements imprévisibles des autres, des situations qui échappent à votre logique ou à votre routine personnelle. Vous pouvez avoir le sentiment de devoir composer avec des attentes implicites, jamais clairement formulées, vous sentir obligé. Le moment clé de la semaine survient ce mardi avec l'éclipse lunaire dans votre signe, en opposition à Mercure rétrograde. C'est un véritable révélateur, une relation, un engagement ou une manière de fonctionner peut soudain vous apparaître sous un autre jour. Par exemple, vous réalisez que vous en faites trop pour quelqu'un ou que vous vous adaptez à une situation qui ne vous convient plus vraiment. Les mots vous manquent pour expliquer ce que vous ressentez, mais le corps et l'émotion parlent très clairement. Le reste de la semaine vous invite à ne pas réagir dans l'urgence. Observer, remarquer, laisser retomber l'intensité sera bien plus productif que chercher une solution immédiate. Elle viendra bientôt, soyez-en sûrs. Mais en attendant, le ciel vous bouscule pour que vous remarquiez ce qui ne vous semblait pas évident encore hier. Sur le plan affectif, Vénus en Poisson, jusqu'à vendredi, favorise les gestes tendres, la compassion et la réparation. Tout ceci se fait d'une façon qui ne vous ressemble pas vraiment et vous avez du mal à y trouver pleinement votre place. Pourtant, il faut bien avouer qu'un regard, une attention sincère ou une conversation douce peut apaiser bien des tensions. En théorie, vous serez d'accord avec moi. De là à vous y plier, c'est une autre histoire. Disons que certaines situations avec ceux de votre tribu peuvent vous apparaître davantage comme des défis. Je pense naturellement à vos amis, vos proches ou à l'élu de votre cœur. En conclusion, je dirais que cette semaine vous offre une étape dans une prise de conscience importante. En clarifiant ce qui n'est plus juste pour vous, vous posez les bases d'un équilibre relationnel plus sain, plus respectueux et profondément libérateur. Très belle semaine à vous! Chers amis Balance, la semaine débute dans une atmosphère relativement neutre pour vous. Le ciel ne vous sollicite pas directement et cela vous offre un espace intéressant, celui de l'observation et de la respiration. Vous pouvez avancer à votre rythme, sans pression extérieure majeure. C'est une période intéressante pour prendre du recul sur certaines dynamiques relationnelles ou professionnelles. Qui donne ? Qui reçoit ? Où se situe votre juste place ? Sans urgence, vous affinez intérieurement votre position. Sans pression, la poussière retombe. À partir de jeudi, avec la lune dans votre signe, vous retrouvez un contact plus clair avec vos besoins. Votre sensibilité devient un guide fiable. Vous regagnez en enthousiasme, un sourire accroché aux lèvres, une envie de profiter pleinement de ces journées. Vous savez ce qui vous fait du bien et ce qui mérite d'être ajusté. C'est un excellent moment pour rééquilibrer une relation, poser une limite avec tact ou exprimer un ressenti avec diplomatie. Votre capacité naturelle à créer du lien est renforcée. Le véritable défi arrive vendredi avec l'entrée de Vénus en Bélier en opposition à votre signe. Les relations prennent alors un temps plus direct, plus spontané, parfois plus tranché, ce qui peut vous dérouter, du moins dans sa façon de faire. En amour comme en amitié, on vous demande de vous positionner clairement. Une attirance peut être vive, magnétique, mais aussi confrontante.
Si vous êtes en couple, certaines attentes peuvent être exprimées sans détour. Ce n'est pas une tension destructrice, rassurez-vous, mais un appel à davantage d'authenticité. Restez ouvert, mais ne cherchez pas à lisser ou à taire ce qui mérite d'être clarifié. Car de temps en temps, nous gagnons tous à appeler un chat un chat. En conclusion, je dirais que cette semaine vous conduit d'une prise de conscience intérieure de vos besoins à une confrontation lucide avec votre réalité relationnelle. Ce que vous attendez, ce que vous offrez et l'équilibre véritable entre les deux. Même si la fin de semaine peut sembler plus confrontante, elle vous rapproche de relations humaines plus authentiques et plus justes. Alors, très belle semaine à vous. Chers amis Scorpions, votre semaine possède une véritable dynamique émotionnelle, presque initiatique. Dès lundi, le climat change subtilement. Mars entre en Poisson et vient soutenir votre énergie profonde. Vous agissez moins dans la confrontation, davantage dans la finesse. Vous cherchez à préserver ce qui compte, à protéger un lien, à maintenir une harmonie. Cela peut se traduire concrètement par un geste d'apaisement dans une relation, un message plus doux que d'habitude ou une décision de ne pas alimenter un conflit. Mardi marque un temps fort. L'éclipse lunaire vient toucher votre axe émotionnel et relationnel. Une prise de conscience peut surgir. Fatigue accumulée, attente non dite, déséquilibre discret dans une relation amicale ou amoureuse. Il ne s'agit pas de rupture mais de lucidité. Vous réalisez ce qui n'est plus juste. Ce qui demande ajustement. Une discussion, même intérieure, peut tout changer. Heureusement, Vénus en Poisson jusqu'à vendredi agit comme un véritable baume. Votre garde rapprochée répond présente. Un ami, un proche ou l'élu de votre cœur peut devenir cette épaule sur laquelle vous appuyez. Les gestes comptent plus que les mots. Un regard, une présence, une écoute sincère vous rassure profondément. Vous avez peu d'amis, mais ceux-là, ils sont en or, n'est-ce pas? La montée en puissance se fait progressivement vers dimanche, lorsque la lune entre dans votre signe. Vous vous réappropriez pleinement vos émotions. Ce qui vous troublait en début de semaine devient force. Vous sentez de nouveau votre pouvoir intérieur, votre instinct, votre capacité à aimer intensément, sans vous perdre. En conclusion, je dirais que cette semaine vous fait passer d'un bouleversement émotionnel à une reconquête intérieure, plus solide, plus consciente et profondément alignée avec ce qui sonne juste dans votre cœur. Très belle semaine à vous. Chers amis Sagittaires, la semaine débute dans une atmosphère un peu déroutante pour vous. Vous avez l'impression d'avancer à contre-courant, comme si votre enthousiasme naturel se heurtait à des zones floues, notamment dans votre cadre familial ou émotionnel. Des questions intérieures remontent sans prévenir, un doute sur une décision passée, un malaise diffus ou le sentiment de ne pas être totalement compris. Ce début de semaine vous demande surtout de ne pas forcer, même si cela va à l'encontre de votre tempérament spontané. Mardi marque un point sensible avec un climat émotionnel plus chargé. Vous pouvez ressentir une fatigue morale ou une perte temporaire de motivation. Concrètement, cela peut se traduire par l'envie de vous isoler, de reporter une discussion ou de remettre à plus tard un projet personnel. Ce temps de flottement n'est pas un échec, mais une phase de recentrage nécessaire. À partir de vendredi, le ciel change clairement de tonalité. Vous retrouvez votre élan, votre goût pour les échanges, les rencontres et le plaisir partagé. Ce début de semaine sera vite balayé par le plaisir de vos relations amicales et amoureuses qui reprennent une place centrale. Une invitation de dernière minute, une sortie improvisée ou une rencontre stimulante peut raviver votre joie de vivre. En couple, le week-end est idéal pour sortir de votre routine, rire ensemble, se projeter. Célibataire, votre énergie est vive, séduisante, propice au coup de cœur, à condition de ne pas idéaliser trop vite et de vous emballer. Le week-end est le véritable point culminant de la semaine, mêlant passion, enthousiasme, comme si vous aviez repris la place qui est la vôtre, au milieu d'un tourbillon festif et de joie, fort de votre lucidité retrouvée. En conclusion, je dirais que cette semaine vous invite à accepter un léger passage à vide pour mieux renouer en fin de période avec votre élan naturel, votre chaleur humaine et une joie de vivre partagée, plus libre et plus incarnée. Très belle semaine à vous.
Chers amis Capricorne, la dynamique de votre semaine repose sur un paradoxe fécond. Plus le climat s'apaise autour de vous, plus vous pouvez entendre ce qui bouge en profondeur dans votre petit cœur. La nature est bien faite, n'est-ce pas? Mars et Vénus en Poisson sont les agents d'apaisement de votre semaine. Elles adoucissent votre posture. Vous agissez avec plus de souplesse, moins dans le contrôle, davantage dans l'écoute. Là où vous auriez habituellement cadré une situation, vous observez. Là où vous auriez tranché, vous temporisez. Autour de vous, les choses se feutrent et vous sentez le stress retomber. Dans le quotidien, cela n'empêche pas un désaccord de survenir, mais vous serez tenté de choisir de ne pas l'envenimer, de mener vos discussions avec plus de nuances ou simplement d'accepter de reconnaître une fatigue ancienne. Le climat relationnel devient plus fluide, plus humain. On vous soutient, on vous comprend, on vous laisse respirer. Et c'est précisément cet apaisement qui rend l'éclipse lunaire si puissante pour vous. Parce que vous n'êtes pas occupé à gérer l'extérieur, vous pouvez regarder à l'intérieur, au fond de votre petit cœur. Une prise de conscience émerge, un objectif qui mérite d'être ajusté, une ambiance qui demande à être redéfinie, une croyance que vous aviez érigée en vérité absolue et qui se nuance. Il ne s'agit pas de tout renverser, mais d'affiner, de corriger, d'amender. Vous comprenez enfin ce qui n'est plus totalement aligné. Cette semaine ne vous confronte pas, elle vous éclaire. Elle vous invite à troquer l'exigence rigide contre une conscience plus fine de ce qui est juste pour vous. Votre force ne réside pas dans les forces supplémentaires, mais dans la capacité à ajuster intelligemment votre trajectoire. En conclusion, je dirais que cette semaine vous offre une belle opportunité, un apaisement extérieur comme condition idéale pour permettre une transformation intérieure profonde et structurante, à la hauteur de votre exigence et de votre ambition. Très belle semaine à vous. Chers amis Verseau, la semaine s'ouvre dans un climat plus lent que d'ordinaire. Lundi, la lune en opposition peut provoquer une fatigue émotionnelle inhabituelle, comme si votre énergie avait du mal à circuler. Concrètement, cela peut se traduire par un manque d'entrain au réveil, une difficulté à vous concentrer ou une hypersensibilité aux paroles des autres. Ce n'est pas une faiblesse, mais un signal clair. Vous avez besoin de lever le pied et d'écouter votre rythme intérieur. Le début de semaine favorise donc la réflexion et la maturation, parfois teintée de confusion. Vous cogitez, vous observez, vous revenez sur certaines idées ou décisions récentes. Ce temps de pause est salutaire, même s'il vous donne l'impression de ne pas avancer. Acceptez de ne pas tout comprendre immédiatement. Ce silence intérieur prépare la suite. À partir de vendredi, l'atmosphère change nettement avec l'entrée de Vénus en Bélier, un transit qui vous concerne directement. Vous sentez l'envie de sortir, d'échanger, de rire, de retrouver vos amis ou de provoquer des rencontres. La fin de semaine favorise la socialisation, les discussions animées, les projets improvisés. Un message inattendu, une invitation de dernière minute ou une rencontre stimulante peut raviver votre enthousiasme. Sur le plan amoureux, le week-end est particulièrement vivant. Les élans sont spontanés, joyeux, parfois audacieux. Si vous êtes en couple, l'ambiance se prête à retrouver une complicité plus joueuse. Si vous êtes célibataire, osez tenter. L'ouverture et la curiosité sont vos meilleurs atouts, à condition de garder un minimum de discernement. Je ne vous encourage pas non plus à vous jeter à la tête du premier venu. En conclusion, je dirais que cette semaine vous guide d'un nécessaire ralentissement intérieur vers un renouveau relationnel joyeux, vous rappelant que le lien, l'échange et l'amour sont deux puissants moteurs de vitalité et d'élan. Très belle semaine à vous. Chers amis Poissons, on vous souhaite un joyeux anniversaire. Vous êtes au cœur des mouvements de cette semaine et cela se ressent dès les premiers jours. Avec l'entrée de Mars dans votre signe lundi, vous pouvez éprouver un besoin fort d'apaisement, de douceur et de compréhension mutuelle. Vous cherchez instinctivement à éviter les conflits, à lisser les tensions, que ce soit dans votre vie personnelle ou professionnelle. Concrètement, cela peut se traduire par le fait de temporiser une discussion délicate, d'écouter davantage un proche en difficulté ou de remettre à plus tard une décision qui pourrait créer des remous.
Cette attitude est généreuse et on sent bien chez vous cet élan à vouloir créer autour de vous les conditions idéales, cette volonté d'agir et de participer. Mais attention à ne pas vous oublier. Le début de semaine est aussi marqué par une grande sensibilité intérieure. Vous ressentez beaucoup, parfois trop, sans toujours réussir à faire le tri. L'éclipse lunaire de mardi, opposée à Mercure rétrograde dans votre signe, constitue un moment clé. Elle met en lumière vos relations et votre manière de communiquer vos besoins. Des prises de conscience importantes peuvent surgir. Ce que vous acceptez par compassion mérite peut-être d'être rééquilibré. Vous accepterez que tout ne soit pas encore clair dans votre esprit et dans votre cœur. La maturation des choses prend du temps. Vous devrez bien le reconnaître. Jeudi, le trigone Soleil-Jupiter vous apporte un souffle d'espoir et de confiance. Un soutien, un encouragement ou une reconnaissance peut vous aider à croire à nouveau en vos idéaux. Toutefois, gardez les pieds sur terre pour éviter toute idéalisation excessive. Jusqu'à vendredi, Vénus en Poisson agit comme un baume au cœur. L'amour, l'amitié et la tendresse occupent une place centrale, parfois dans des gestes simples, une présence, un regard, un silence partagé. La fin de semaine devient plus contrastée et vous invite à conjuguer rêve et lucidité. En conclusion, je dirais que cette semaine vous guide vers une compréhension plus fine de vos élans du cœur, vous permettant de transformer votre sensibilité en une force douce, consciente et profondément aimante. Très belle semaine à vous. Je vous remercie pour votre attention à cet horoscope et vous donne rendez-vous dimanche prochain, 17h, pour votre horoscope suivant. Très belle semaine à tous et prenez soin de vous.